Vendredi 2 juillet 1943, entretien 2 avec Gita. La semaine a été dure, le fait de ne pas savoir si notre visiteur va revenir me met très mal à l'aise. De plus, la vision impitoyable de moi-même qui m'a été montrée est très difficile à supporter. Ce vendredi donc, j'attends avec Anna, à 3 heures, comme la dernière fois, que la promesse d'une nouvelle rencontre se réalise. Et j'ai douloureusement conscience de n'avoir fait aucun progrès pendant la semaine. Tout à coup, le silence est rompu par ces mots. Qu'as-tu accompli cette semaine? As-tu progressé? Je pense à ce qu'a été ma semaine et j'ai envie de rentrer sous terre. Pourtant, j'ai le sentiment d'avoir quand même un tout petit peu changé. Et je réponds avec hésitation. Oui. Provisoirement ou définitivement? Je me sens tellement indigne que je me mets à pleurer. Pas d'apitoiement sur toi-même. As-tu peur de moi? Gita, non. Moi aussi, je serre. Ces mots me rassurent et m'emplissent d'une confiance joyeuse. Il sert, comme moi. D'une certaine manière, il est semblable à moi. Demande. Pour mon anniversaire, Anna a fait un portrait de moi, assise au sommet d'une montagne, tenant entre les mains une boule de cristal dont les facettes étincellent en un arc-en-ciel de couleurs. Ce symbole me préoccupe et je voudrais bien que mon maître m'en parle. Gita. Comment pourrais-je non seulement connaître, mais vivre la sphère de lumière? La sphère de lumière se trouve chez moi. Je descends chez toi, tu montes chez moi. Gita, comment est-ce possible? Si tu le crois, cette foi te fait croître. Je sens, derrière le mot foi, une force de vie qui n'a rien à voir avec une adhésion intellectuelle à un credo religieux. Dans l'accomplissement des temps, cela arrivera. Pourras-tu supporter la sphère? Je réponds avec légèreté sans vraiment comprendre la question. Oui. En es-tu digne? Es-tu assez pur pour cela? Je commence à perdre mon assurance. Gita, c'est toi qui le sais? Anna sent que celui qui parle à travers elle me regarde comme une enfant étourdie qui ne sait pas ce qu'elle dit. La sphère est plus lourde que le globe terrestre. Mais l'enfant joue avec elle, parce qu'il est fait de la même matière, de lumière. Le mot enfant est employé dans une acception qui m'échappe complètement. Je ne comprends rien à ces paroles, et je demande bêtement. On peut jouer avec cette sphère? Le petit enfant joue. Devenu adulte, il crée. Complètement perdue, je demande. Alors je suis trop petite pour la sphère? La réponse me frappe comme la foudre. Trop grande. Anna voit que mon petit moi est trop grand et dominateur. Mais je ne comprends toujours pas et demande de quoi faut-il que je me débarrasse? Anna perçoit l'indignation que déclenche chez mon maître mon manque de compréhension. Il aurait fallu un geste puissant de purification, mais elle ne trouve pas les forces nécessaires et elle ne peut que dire ces mots. Il faut que tu renaisses. Ce qui est grand s'effondre, ce qui est dur s'effrite. Le geste de force brûlante que Anna avait été incapable d'accomplir aurait fait commencer en moi cet effondrement et cet effritement. Elle me le dira plus tard. Après un long silence, j'entends ces paroles réconfortantes. Tu n'es jamais seul.